le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine. Il va te procurer la joie. Prends le bateau où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus, comme pour briller face au piège. Quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, le précieux nom de Jésus fait frémir nos âmes de joie. Lorsque ses bras nous reçoivent et nous chantons ses cantiques. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. À son nom nous nous inclinons, nous prosternons à ses pieds. Roi des rois, nous le couronnons quand le voyage est fini. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Gloire à ton nom. À la croix au monument sauveur, où j'ai crié pour me purifier.
gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur, gloire à son nom. Mon ennemi sont venus pécher. Je suis heureux d'y être plongé. Là, Jésus me sauve et me lave. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Hier à la fontaine Jésus, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge-t'y aujourd'hui et sois-tu. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
pendant cette période-là, les élus, la Bible en parle, Paul en parle, selon l'élection, 144 000, selon l'élection, croiront le message, alors qu'il y en aura littéralement des millions là-bas. Il y en avait des millions en Palestine au jour de la prophétie d'Élie, et 7 000 ont été sauvés sur des millions. Maintenant, selon l'élection, alors que des millions de Juifs se rassemblent dans leur patrie et qu'elle est devenue une nation, il y en aura des millions là-bas, mais seulement 144 000 élus seront choisis. Eux écouteront le message. C'est la même chose pour l'Église des nations. Il y a une épouse et elle est élue. Et il sera appelé selon l'élection. Remarquez, tout ceci typifie parfaitement l'Église, les croyants élus. Les autres ne croient pas, ça se voit. Dites une vérité à un homme et qu'elle soit prouvée par la parole et ensuite confirmée. Il dit « Je ne le crois pas ». Alors, ne perdez plus votre temps avec eux. Jésus a dit de ne pas le faire. Il a dit, c'est exactement comme jeter des perles devant les pourceaux. Voyez, il a dit, laissez-les, c'est tout. Ils se retourneraient et vous fouleraient aux pieds. Ils se moqueraient de vous. Éloignez-vous, c'est tout. Laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle. Je suis allé voir un homme il n'y a pas longtemps, ou plutôt, c'est lui qui est venu me voir. Il argumentait partout où il allait contre la guérison divine. Il est arrivé et il disait, « Je ne crois pas à votre guérison divine. » J'ai dit, la mienne, je pense bien qu'elle ne serait d'aucun secours, parce que je n'en ai pas. Et j'ai dit, mais celle de Dieu, elle est parfaite. Il a dit, ça n'existe pas. J'ai dit, vous arrivez trop tard pour dire ça, mon brave. Oui, vous avez attendu trop tard pour ça. Peut-être qu'il y a quelques années, vous auriez pu argumenter, mais nous sommes maintenant dans un autre âge. Des millions de personnes peuvent en témoigner. Voyez-vous, j'ai dit, vous arrivez trop tard maintenant, l'ami, pour dire ça. Il disait, eh bien, je n'y crois pas, peu m'importe ce que vous pourriez faire. J'ai dit, bien sûr que non, vous ne pouvez pas. Voyez, il disait, rendez-moi aveugle. Il disait, si vous avez réellement le Saint-Esprit comme Paul, il disait, rendez-moi aveugle. J'ai dit, comment le pourrais-je, alors que vous êtes déjà aveugle? J'ai dit, votre Père vous a aveuglé devant la vérité. J'ai dit, vous êtes déjà aveugle. Et il a dit, je ne croirai pas, peu importe ce que vous pourriez faire, toutes les preuves que vous pourriez apporter ou quoi que ce soit. Même là, je ne le crois pas. J'ai dit, c'est sûr, ce n'est pas pour les incroyants, c'est seulement pour les croyants. C'est ça, voyez? Qu'est-ce que c'était? Voyez-vous, vous savez tout de suite qu'il n'est pas question d'élection là. Alors, ne perdez pas votre temps du tout avec eux. Jésus a fait la même chose. Il a dit, laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? Par contre, quand il est venu vers une petite prostituée, le feu s'est allumé. Qu'est-ce que c'était? C'était une semence élue qui reposait là, voyez-vous, qui a vu tout de suite. Quand c'est venu à Pierre, il y avait une semence élue qui reposait là, voyez-vous. Eux, ils ont vu, et tous ceux que le Père m'a donné, au passé, donné, ils viendront à moi. Oh là là, j'aime ça. Oui, monsieur. Remarquez, les croyants, eux, le croient. Les incroyants ne peuvent pas le croire. Bon, donc, si quelqu'un veut argumenter au sujet de la semence du serpent et tout, et que vous essayez de leur montrer, et ne veulent pas écouter, éloignez-vous. C'est tout. Laissez-les. C'est tout. Vous voyez, Dieu n'argumente pas, et ses enfants non plus. Remarquez, les 144 000 Juifs élus de Dieu ne s'inclinent pas devant la bête, ni son système dénominationnel, ni ses statuts, ni quoi que ce soit, même si leur nation est en temps d'alliance avec elle à ce moment-là. Israël est en temps d'alliance, mais voici les 144 000 qui refusent de le faire. Ça, ce sont les élus. C'est la même chose en ce moment. L'Église des nations, ici, c'est un groupe élu. Vous ne réussirez pas à les entraîner dans ce genre de choses-là. Ils ne le croiront pas. Non, monsieur. Une fois que la lumière les a touchés, c'est réglé à l'instant même. Ils voient cela se produire. Puis ils le voient confirmé et prouvé, comme ça. Et ils regardent dans la Bible, ils voient la parole qui s'aligne. Eh bien, vous feriez aussi bien d'arrêter de perdre votre temps avec eux, parce qu'ils le croient. C'est tout. C'est tout. Bien qu'ils ne puissent pas l'expliquer, mais ils savent qu'ils l'ont. Donc, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Mais je sais qu'elles sont vraies quand même. Oui, très bien.
Cette période de temps, c'était entre le 6e et le 7e sceau, alors qu'il appelle ces gens dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 24, verset 31, que nous venons de lire, vous voyez. Les trompettes ici, les deux témoins Quand la trompette sonne, c'est la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs. Une trompette qui sonne, remarquez, une trompette qui sonne. Il a dit, et sonneront de la trompette. Maintenant, remarquez ici, au verset 31. Maintenant, remarquez ici, au verset 31. Il enverra ses anges. Pas un, vous voyez, il y en a deux, avec la trompette retentissante. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu est sur le point de parler, il y a un son de trompette. C'est toujours sa voix, ça. Elle les appelle au combat, vous voyez. Dieu parle. Ces anges vont arriver avec le son de la trompette. Et vous remarquerez, au message du dernier ange, la trompette sonne. Au message du premier ange, un son de trompette. À celui du deuxième ange, une trompette a sonné quand il l'a proclamé. Remarquez, mais quand les sceaux ont été annoncés, tout cela s'est fait en une seule glorieuse chose divine, pour appeler un groupe de gens à sortir. Une seule trompette a sonné, et 7 sceaux ont été brisés. Remarquez, rassembler ces Juifs élus des 4 coins des cieux. Il a parlé des 6 sceaux, comme nous l'avons vu, mais pas du 7e sceau. Il n'a jamais soufflé le moindre mot ici au sujet du 7e sceau nulle part. Vous voyez, tout de suite au verset 32, il passe à des paraboles qui ont trait au temps de l'appel des Juifs élus. Maintenant, regardez bien ici, voyez-vous, il enverra les anges avec une trompette et ils rassembleront les élus des 4 coins du ciel. Alors, il s'engage, vous voyez, il ne dit rien au sujet du 7e sceau ici. Voyez, il a parlé du 6e sceau, du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Mais remarquez, mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà ses rameaux sont tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. Cette question qu'ils lui ont posée, est quel sera le signe de la fin du monde? Quand vous verrez les Juifs, quand vous verrez ces autres choses arriver, vous saurez ce qui va arriver. Maintenant, quand vous verrez les Juifs, et il parlait aux Juifs, maintenant observez, à quel cercle est-il en train de s'adresser? Aux gentils, aux Juifs, aux Juifs, voyez? Or, il avait dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et tout comme ça. Maintenant, quand, il a dit, vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons là-bas, quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays. Quand elle arrivera là-bas, l'Église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde. Et celui-ci se retrouve dans le chaos. Et voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Il a dit à la porte, or, 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour pour Dieu. Alors 3 ans et demi, ça correspondrait à quoi? C'est seulement une question de secondes dans le temps de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a dit, c'est à la porte. Je vous le dis en vérité, que cette génération ne sera pas consumée, supprimée, ce peuple, que tout cela. Quoi? Qu'est-ce qui ne sera pas supprimé? Ils ont toujours essayé d'exterminer les Juifs de la terre. Ils ne réussiront jamais à le faire. Mais remarquez, la génération même de Juifs qui verrait le retour en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Et ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière, avec sa propre monnaie et quoi encore. La voilà. Maintenant, où en sommes-nous, mon ami? Les sceaux et tout qui s'ouvrent. Maintenant, nous voyons ce qui se passe entre les deux, ici. Voilà. Vous voyez où nous en sommes? J'espère que vous le saisissez. Je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle. Mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer pour que ce soit compréhensible pour vous. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera droitement. Vous voyez? Et vous fera savoir ce qu'il en est. En effet, nous sommes à la porte. Nous en sommes maintenant à ce moment-là.
Maintenant, remarquez, vous voyez, tout de suite, là, il passe à ces Juifs et au temps de la fin. Il parle de ce qui va arriver. Nous savons même que maintenant, nous le savons, nous en sommes bien conscients, que les tribus sont disséminées. Elles le sont depuis 2500 ans. Il avait été prophétisé qu'elles seraient disséminées aux quatre vents. Le saviez-vous? Nous savons ça. Naturellement, nous n'aurons pas besoin de retourner prendre ça, parce que j'ai quelque chose de très important ici que je voudrais vous faire voir, avant que vous soyez trop fatigués et que je sois épuisé. Remarquez, nous savons même que toutes les tribus, selon la chronologie des tribus, ou le nom que vous voulez donner à ça, la géologie, ou les positions des tribus, elles ne sont plus regroupées, elles sont disséminées partout. Les Juifs qui se rassemblent à Jérusalem ne sont pas, ils ne savent même pas de quelle tribu ils sont, ils n'ont plus de bannière de tribu, ni rien. Tout ce qu'ils savent là, c'est qu'ils sont Juifs. Il a été prophétisé qu'ils seraient comme ça, dans le monde entier. Là, leurs livres ont été détruits. Ils ne savent pas. Vous dites, de quelle tribu êtes-vous? Je ne sais pas. De quelle tribu? Je ne sais pas. L'un de celle de Benjamin, l'un de celle-ci et l'un de celle-là. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Leurs livres ont été détruits au cours des guerres. Et depuis 2500 ans, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont juifs. C'est tout. Alors ils savent qu'ils sont de retour dans leur patrie. Pourtant, remarquez, bien qu'ils ne sachent pas de quelle tribu ils sont, Dieu, lui, le sait. J'aime vraiment ça. Vous savez, il a même dit qu'il y a... Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Remarquez, il ne perd rien. Je le ressusciterai au dernier jour. Bien qu'ils aient perdu les bannières de leur tribu, et ne sachent plus qui chacun est, et s'ils sont ceci ou cela. Ils ne savent pas s'ils sont de celle de Benjamin, ou bien s'ils sont de celle de Ruben, ou d'Issachar, ou d'où ils viennent. Mais quand même, voici que Dieu les appelle. Maintenant, remarquez, dans Apocalypse 7, nous lisons ceci. 12 000 de chaque tribu, les élus, sur tous ceux qu'il y avait. Il y en avait 12 000 de chaque tribu qui sont élus et qui sont placés ici en position. Oh là là! Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en position selon les tribus. Toutefois, ils ne le sont pas en ce moment, mais ils le seront. Ils sont en position selon les tribus. Qu'est-ce qui sera en position selon les tribus? Pas le juif ordinaire. Non, mais ceux qui sont élus, les 144 000, seront placés en position selon les tribus. Oh là là! J'aimerais vraiment vous montrer. Nous n'entrerons pas là-dedans, mais c'est précisément comme ça que l'Église doit être. Oui, exactement en position. Maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs et que vous lisiez avec moi pendant un instant. Voici quelque chose là que vous n'avez peut-être jamais remarqué dans l'appel des tribus. Je vous avais dit tout à l'heure de lire Apocalypse 7, de lire avec moi et d'observer ces tribus. Dan and Ephraim is missing and not numbered with them. Did you notice that? Dans Apocalypse 7, Dan et Ephraim n'y sont pas. Ils ne sont pas comptés parmi elles. Avez-vous remarqué ça? C'est Joseph et Lévi qui ont pris leur place. Avez-vous remarqué ça? Dan et Ephraim ne sont pas là. Non, monsieur. Mais c'est Joseph et Lévi qui ont pris la place de Dan et Ephraim. Pourquoi? Le Dieu qui se souvient jamais, il se souvient de chaque promesse de sa parole. Oh, j'aimerais prêcher là-dessus. Voyez, Dieu n'oublie rien. Même si ça semble être le cas, comme il l'a dit à Moïse, il y avait 400 ans qu'Israël était là-bas. Il fallait qu'ils y soient à ce temps-là. Il avait dit qu'Abraham et ses descendants séjourneraient dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'il les en ferait sortir par une main puissante. Mais ensuite, il a dit à Moïse, « Je me suis souvenu de ma promesse. » Et je suis descendu pour tenir parole. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions et il n'oublie pas ses bénédictions non plus. Mais chaque promesse qu'il a faite, il s'y tient.
Voici pourquoi il n'était pas là. Donc, si vous regardez bien. Maintenant, lisez. Je voudrais que vous lisiez avec moi maintenant. Prenez dans Deutéronome le verset 29, là, ou plutôt le chapitre 29. Il y a une raison pour laquelle ces tribus-là n'y sont pas. Il y a une raison à tout. Deutéronome, nous voulons prendre le chapitre 29 de Deutéronome. Maintenant, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre maintenant. Maintenant, nous voulons commencer dans Deutéronome, chapitre 29, au verset 16. Maintenant, écoutez, c'est Moïse qui parle. Car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé à travers les nations que nous avons traversées. Et vous avez vu les abominations et leurs idoles, le bois, la pierre, l'argent, l'or, qui sont parmi eux. Ils portaient tous un petit quelque chose, une petite statue de Sainte Cécile, vous voyez, quelque chose comme ça, voyez-vous. Donc, de peur qu'il n'y... Écoutez. Lest there should be among you a man, woman, or a family, or a tribe. De peur qu'il n'y ait parmi vous homme, femme, ou famille, ou tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. De peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe. And it come to pass, when he heareth the words of this curse, Et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce sermon, ne se bénisse dans son cœur et dise « J'ai la paix », lors même que je marcherai dans l'obstination de mon propre cœur. Vous voyez, les gens disent « Oh, il se bénit ». Vous savez, ils font un petit signe de croix sur eux, ou quelque chose, comme ils le font maintenant, voyez. La même chose, voyez. Alors, vous pouvez voir que c'est caractéristique des païens, vous voyez, des païens. Ne se bénissent dans son propre cœur, sa propre obstination dans sa propre pensée, afin de détruire ce qui est enivré et ce qui est altéré. Buvez donc, ça ne change rien, pourvu que vous alliez à l'église. Vous n'avez pas à vous en faire. the Lord will not spare him. Alors l'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la colère de l'Éternel, sa jalousie, fumeront alors contre cet homme, et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre. N'en retranchez pas un seul mot, et n'y ajoutez pas un seul mot, voyez-vous, reposera sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Ça, c'est pendant qu'il est ici sur la terre, vous voyez, dessous les cieux. Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le malheur, selon toute la malédiction de l'alliance qui est écrite dans ce livre de la loi. Donc, si un homme sert une idole, ou porte une idole sur lui, ou se bénit, selon l'obstination de sa propre pensée, et qu'il serve des idoles, Dieu a dit qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'une famille ou d'une tribu. Son nom sera complètement effacé du milieu du peuple. Est-ce exact ça? Comme c'est vrai. L'idolâtrie a eu le même effet dans l'Église il y a des années qu'elle a aujourd'hui. Et je remarque, regardez bien cette manœuvre que l'Antichrist a essayé de faire. Combien savent que le diable typifie et prend son modèle sur les saints de Dieu? Le péché, c'est quoi? C'est la chose juste pervertie. Un mensonge, c'est quoi? C'est la vérité déformée. L'adultère, c'est quoi? C'est l'acte juste, l'acte légitime accompli dans la fausseté. Vous voyez? Maintenant, en essayant de faire ceci, d'effacer un nom, avez-vous remarqué, dans l'âge de l'Église, que cette même bête qui sert aux gens des statues de mort et tout, elle a essayé d'effacer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour donner des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. La même chose avec la malédiction qui est rattachée comme ça. C'est exactement ce que Dan et Éphraïm ont fait, sous le règne d'un roi hypocrite en Israël, d'un imposteur, Jéroboam. Maintenant remarquez, dans 1 Roi au chapitre 12,
Je sais que nous sommes... Je trouve que ceci, ça sert de contexte, quelque chose de fiable que nous pouvons voir. Un roi. Je veux prendre le chapitre 12, du verset 25 au verset 30. Jéroboam, Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il sortit et bâtit Pénuel. Alors Jéroboam dit en son cœur, vous voyez, l'obstination de son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Il commençait à craindre, vous voyez, parce que les gens pourraient partir. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera au Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et iront vers Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il érigea l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Vous voyez, Éphraïm à Bethel et Dan, et ils ont érigé des idoles, et ils sont allés les adorer. Et nous voici en plein âge du millénium, presque, et Dieu se souvient encore de ce péché. Ils ne sont même pas du nombre. Et gloire! Aussi sûr qu'il se souvient de chacune des bonnes promesses, il se souvient aussi de chacune des mauvaises. Souvenez-vous, c'est pour cette raison, je crois, mes amis, que j'ai toujours essayé de me tenir à cette parole, peu importe combien elle peut sembler bizarre. Vous voyez, bon, eux, ils n'y auraient pas pensé, là, à l'époque. Ils n'y ont pas pensé à l'époque. Ils ont pensé, eh bien, ils ont réussi à s'en tirer. Très bien. Mais les voici ici, alors que l'âge du millénium est sur le point de commencer. Leurs noms et leurs tribus ont été effacés de là, parce qu'ils ont servi l'idolâtrie que Dieu avait maudite. N'a-t-il pas dit qu'il haïssait ces Nicolaïtes et cette Jézabel? Tenez-vous loin de ça. N'a-t-il pas dit qu'il tuerait les filles de Jézabel, les ferait mourir de mort, c'est-à-dire de la séparation éternelle de sa présence? Ne vous confiez pas du tout là-dedans. Éloignez-vous de ça. Donc, Dieu se souvient. Remarquez. Mais avez-vous remarqué, là, il devait être effacé. Pourquoi? Sous le ciel, il n'y avait pas de sacrifice immédiat qui puisse lui donner le Saint-Esprit pour lui permettre de voir ces choses. Mais il l'a quand même fait selon l'égoïsme de son propre entendement. Mais Ézéchiel, dans la vision qu'il a eue, il les voit dans le millénium, de nouveau parfaitement en position. Ézéchiel, si vous aimeriez le lire, pour gagner du temps, vous n'avez qu'à le noter et vous pourrez le lire. Ézéchiel 48, 1 à 7, et lisez aussi de 23 à 29. Ézéchiel a vu chaque tribu exactement en position. Très bien. Et aussi, dans Apocalypse 14, Jean les a vus de nouveau en position selon les tribus. C'est exact. Chaque tribu a sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Il a dit que dessous les cieux, son nom serait effacé du nombre des tribus. Tant qu'il serait sous les cieux, il n'aurait plus sa place. Et ces 144 000, ils sont ici encore sous forme de tribus. Exact. Mais vous voyez, ils avaient été aveuglés. Ils avaient seulement les sacrifices de taureaux et de boucs. Voyez? Maintenant, remarquez, eux, il les a effacés de dessous les cieux. Mais quelqu'un des nations, au jour du Saint-Esprit, qui s'opposerait à cela, votre nom est complètement ôté du livre de vie, et vous ne pourrez jamais obtenir de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pas vrai? Alors, voilà ce qu'il en est de nous. Israël, sous les boucs, les brebis, ils avaient une place. Tant qu'ils étaient sur la terre, ici, leur tribu n'y était pas. Elle ne pourrait jamais être incluse. Maintenant, quand il a appelé les 144 000 là-bas, elles n'y étaient pas, c'est vrai. Elles ne sont même pas comptées parmi elles. Et c'est Joseph et Lévi qui ont remplacé Dan et Éphraïm. Donc, vous pouvez regarder là, c'est en plein là, devant vos yeux, vous voyez. Et voici la promesse de Dieu, il y a très longtemps, des centaines et des centaines d'années auparavant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Elles ont été purifiées au cours de la terrible période de la tribulation. Or, si Dieu va purifier cette vierge, qui était une femme bonne, mais à qui il manquait seulement de l'huile dans sa lampe, et qu'il va la purifier par cette persécution, il fait aussi passer ces tribus par là, dans le même but, et il les purifie au cours de la période de la tribulation. En effet, c'est une purification, c'est un jugement. Mais vous voyez, après, regardez bien, voici les 144 000 qui arrivent après la purification d'Israël. Et voici aussi les vierges endormies qui arrivent, purifiées, revêtues de robes blanches. Voyez, comme c'est parfait, comme c'est beau, exactement comme Jacob au temps de la détresse. Vous voyez, Jacob au temps de la détresse, il avait mal agi, mais il a passé par un temps de purification parce qu'il avait fait du tort à son frère, Ésaü. Voyez, il avait usé de ruse pour obtenir son droit d'aînesse, mais il a passé par une purification avant que son nom puisse être changé de Jacob en Israël, ce qui était un type de l'ordre de Dieu, le type d'aujourd'hui. Bon, maintenant nous allons prendre le verset 8 ou le premier verset, je veux dire, du chapitre 8 de l'Apocalypse. 8, 1. Je sais que vous êtes fatigués, mais maintenant, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes, là, et que le Dieu du ciel nous aide, c'est ma prière. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de 7 sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin de ce monde qui se débat, c'est la fin de la nature qui se débat, c'est la fin de tout, c'est là que se trouve la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, c'est la fin de la terre, c'est même la fin du temps. Il n'y a plus de temps, la Bible l'a dit. Matthieu au 7e chapitre, je veux dire Apocalypse au 7e chapitre, 10e chapitre, elle est versets 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, la fin à la fin de ce 7e sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin du 7e sceau, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, elle monte et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça, jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Remarquez, l'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu d'écrire ici. Vous voyez, il y a seulement, il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel.
Pensez-y, les saints chérubins et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple, avec 6 paires ou 3 paires d'ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et en volant. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu, ils chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Et même quand ils sont entrés ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Oui. Ils volaient dans la présence de Dieu en chantant « Saint, Saint, Saint ». Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel, plus rien. Il y a eu un silence, plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel, pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y, mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Et bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir, voyez-vous. Je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des délires et des choses imaginaires. J'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il le confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu, voyez. Ça peut sembler bizarre à cause de ça, voyez. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler, avec l'aide de Dieu, d'un point de cela. Et alors voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que ces 7 tonnerres qu'il a entendu tonner et qu'il lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était, d'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus, parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, maintenant remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leurs trompettes, il y a eu un seul tonnerre. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tout s'est tu.
S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors, ils se sont tus, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7, le nombre parfait de Dieu. 7. L'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, en retirez-vous quelque chose là? Très bien. Remarquez, nous commençons à voir ces signes apparaître. Voyez? Si Satan pouvait s'en emparer, si vous voulez que quelque chose arrive, or pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Voyez, il ne peut pas le savoir. C'est dans mon cœur, là, et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Voyez, il n'en sait rien, jusqu'au moment où vous le dites, et alors il l'entend. Et j'ai essayé, je dis à des gens que je vais faire telle et telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer, vous voyez, à me couper l'herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, là, c'est différent. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. Il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez, il ne le comprend pas. Mais il y a un secret qui repose là-dessous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Or, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape là, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté que c'est arrivé, si vous pouvez le voir là. Arrêtez, ne pas aller plus loin que ceci, ici. Je ne suis pas du genre fanatique. Je vous dis simplement la vérité. Mais vous vous rappelez la petite chaussure, comme j'essayais toujours d'expliquer, l'âme qui se trouve à côté de telle et telle chose, la conscience intérieure, et toutes ces choses-là, et tout ce que cela a produit, c'est un tas d'imitations qui ont suivi. Là, il leur fallait prendre la main des gens et les tenir, et avoir une vibration. Tout le monde avait une vibration dans la main. Mais vous vous souvenez, quand il m'a emmené là-haut, il a dit, ceci, c'est le troisième poule, et personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez? Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite vérité. Maintenant, remarquez, vous vous rappelez la vision de la constellation? Charlie, voici, quelque chose est en train de se passer. Je vous l'ai dit cette semaine, c'est tout autour de vous. Mais je me demande si vous l'avez remarqué. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges, quand je suis parti pour l'Arizona? Vous vous souvenez de « Messieurs, quelle heure est-il » Vous vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre, et 7 anges sont apparus. Pas vrai? Un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus. Je regardais l'agneau quand il eut ouvert le premier sceau, et j'entendis comme une voix de tonnerre, et l'un des 4 êtres vivants qui disait « Viens et vois ». Remarquez, un tonnerre, 7 messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est.
Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'étaient les anges du Seigneur. Notice, there's witnesses of 3 sitting in here that a week ago, Remarquez, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai, ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Et il m'a dit, maintenant, tiens-toi prêt, va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez? Or, pour que vous sachiez, frère Sothman n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui. Et il a dit, maintenant ce soir, que ceci te serve de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation de ces anges. Et j'étais dans tous mes états. Vous vous rappelez, j'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez, en direction de l'est. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sothman? Oui, il est là, debout, là-bas. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit, il ne va pas l'avoir. Je n'en ai rien dit, j'ai continué mon chemin. Quelque chose, assis près de la tente, le jour où, vous vous souvenez, frère Sothman, et aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment, comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai? Et j'ai fait demi-tour et me suis éloigné de la tente, comme ça, n'est-ce pas? Pas vrai? En effet, c'est de ceci qu'il s'agissait, précisément de ceci. Et je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si les gens comprendraient. Et avez-vous remarqué? Il y avait un ange, j'ai dit, là, qui était un ange étrange. Pour moi, il ressortait plus que tous les autres. Vous vous en souvenez? Il formait une constellation, 3 d'un côté et 1 en haut. Et celui qui était à côté de moi, ici, son compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez? J'ai dit, il bombait le torse, comme ça, et il volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez? Comme ça. J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous en souvenez? Voici ce que c'est, celui qui avait le 7e sceau, la chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais oh, vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance. Une fois dans une vie, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Après cette réunion de Phoenix, tous ceux qui étaient avec moi là-bas le savent. Je suis resté dans les montagnes. Un matin, je me suis levé et je suis allé dans le canyon Sabino, ces grandes montagnes hautes et aux formes abruptes. Et je suis allé là-bas. Il y a un petit sentier au bout de la route qui grimpe vers le mont Lemon. C'est une randonnée de 48 kilomètres. Et il n'y a pas loin de 9 mètres de neige là-haut. Donc, je gravissais la montagne très tôt, avant l'aube. Je grimpais par ce petit sentier. Les roches glissaient sous mes pieds. Je me suis senti conduit à tourner de ce côté-ci. J'ai tourné, et là, j'ai escaladé de gros rochers dentelés. Oh là là, des centaines de pieds de haut. Je me suis agenouillé entre ces rochers. J'ai déposé cette Bible-ci, et j'ai déposé ce carnet, ce petit calepin-ci. J'ai dit, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? J'ai dit, Seigneur, ça, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Vous vous souvenez, je vous avais dit que je pensais que ça pouvait vouloir dire que j'allais mourir, parce qu'il y avait eu une telle explosion que j'en avais été complètement secoué. Vous vous en souvenez? Combien sont au courant? L'ont entendu? Mais oui, bien sûr, voyez, vous le savez tous. Et je pensais que ça pouvait vouloir dire que j'allais mourir. Et puis, dans la pièce, j'ai dit, qu'est-ce que c'était, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Si oui, très bien, je n'en dirai rien à ma famille.
laisse-moi simplement partir. Tu vois, si le travail que j'avais à faire est terminé. Et j'ai dit, or, qu'est-ce que c'était? Mais voilà qu'il m'a attesté. Vous vous souvenez que je vous l'avais dit, que ce n'était pas ça. C'était la poursuite du travail que j'avais à faire. Oh, vous saisissez? Voyez, et là-haut, dans le canyon Sabino, le Père Céleste le sait. Aussi vrai que vous voyez que ça s'est accompli, ces anges sont descendus. Ils ont confirmé la même chose pour chaque message. Alors, vous savez si cela vient de Dieu ou pas. Ça vous a été prédit par une vision. Je ne pouvais pas vous le dire avant la fin des réunions, parce que ça m'avait été défendu. Dans le canyon Sabino, alors que j'étais là-haut ce matin-là, j'avais les mains en l'air, et le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand j'étais là, debout, les mains en l'air, en train de prier, je disais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ici, ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer si je m'en vais. Je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour. C'est tout. Et ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part. Si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour, Joseph trouvera ma Bible ici, que lui s'en serve. Voyez, si je pars, alors que je parte, Seigneur. J'avais les mains levées, et tout à coup, quelque chose m'est arrivé dans la main. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est C'était exactement la même chose que pour ces anges. Donc, cela m'est arrivé dans la main. J'ai regardé, et c'était une épée. Les poignets étaient de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome ou en argent, mais très brillant. Et elle était tellement tranchante, taillée en biseau. Oh là là! Et je pensais, comme c'est joli ça. Elle s'adaptait juste bien à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais j'ai dit, j'ai toujours peur de ces choses-là, une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et juste à ce moment-là, une voix a retenti à travers le lieu. Les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi. L'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi. Et il n'y en a qu'un qui est le roi, et c'est Dieu. Et il a une seule épée, c'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie devant Dieu. Je suis debout ici, devant sa sainte chair, avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère et le secret? Le troisième, j'étais debout là quand elle est partie. Quelque chose m'est venu, a dit, ne crains pas. Or, je n'ai pas entendu de voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur de moi, qui parlait. Je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ceci, c'est le troisième poule. Troisième poule. Vous vous en souvenez? Il a dit, tu as eu tellement d'imitateurs pour ces choses que tu as essayé d'expliquer. Mais il a dit, quant à ceci, n'essaye même pas. Vous vous souvenez? Combien se souviennent de cette vision? Bien sûr, c'est allé partout. C'est sur bande et partout. Il y a à peu près 6 ans, 7 ans. Il y a 7 ans de ça. Il a dit, n'essaye pas d'expliquer cela. Il a dit, c'est le troisième poule, mais je te rencontrerai là. Pas vrai? Il a dit, n'essaie pas. J'étais là, avec une petite chaussure de bébé, quand il m'a parlé. Il a dit, maintenant, opère ton premier poule. Et à ce moment-là, le poisson ira après l'appât. Il a dit, ensuite, fais attention à ton deuxième poule. Il a dit, parce que ce ne seront que des petits poissons. Il a dit, ensuite, c'est le troisième poule qui va les attraper. Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi. Ils disaient, Frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Alléluia, Frère Branham. C'est toujours là que je me fais prendre, avec une bande de prédicateurs. Voyez, j'aime les gens.
Ils veulent qu'on leur explique tout, ceci, cela. Et j'ai dit, eh bien, j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je comprends quelque chose à la pêche. Bon, j'ai dit, bon, la première chose à faire, voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il faut tirer brusquement l'appât. Eh bien, ça, c'est exactement la tactique de la pêche. Donc, j'ai dit, tirez brusquement l'appât. Bon, vous voyez, quand je tire l'appât la première fois, là, les poissons partent après. Mais c'était des petits. Et ça, c'était comme ceux qu'ils attrapaient. Et donc, j'ai dit, ensuite vous placerez, et en tirant dessus, je l'ai envoyé sur la rive. J'avais un poisson, mais on aurait dit que c'était une peau qui enveloppait l'appât. C'était seulement, il était tellement petit. Et alors, j'étais là, et quelque chose m'a dit, je t'avais dit de ne pas faire ça. Je me suis mis à pleurer. Ma ligne était tout emmêlée autour de moi, comme ceci. Et j'étais là en train de pleurer, la tête penchée, comme ça. J'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi, je suis un idiot. Seigneur, pardonne-moi. Et je tenais cette ligne. Et ce que j'avais dans ma main, c'était une petite chaussure de bébé, à peu près longue comme ça. Et je tenais cette ficelle. Elle était à peu près de la grosseur de mon doigt, à peu près 1 centimètre, quelque chose comme ça. Et l'œillet de cette chaussure mesurait à peu près moins d'1,5 millimètre, probablement, l'œillet. Et j'essayais de lasser cette petite chaussure avec cette grosse corde de 2,5 centimètres. Ah, une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit, alors laisse-les. Et juste à ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé, et il m'a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé, et il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo, elle s'est éloignée de moi en tournoyant, comme ça. Et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Et il a dit, je te rencontrerai là. Et il a dit, ce sera le 3e pool. Et tu n'en parleras à personne. Et dans le canyon Sabino, il a dit, c'est le 3e pool. Et il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, ou hier, l'autre a été dévoilée aujourd'hui, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là, et j'ai vu cela devant mes yeux, et c'est le 3e pool qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Maintenant, je fais mieux de m'arrêter ici même, voyez-vous. Je sens que je ne dois pas en dire plus long. Voyez? Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Et je veux vous faire savoir qu'avant même que je connaisse la parole là-dessus, cette vision m'a été donnée. Il y a des années de ça. Vous vous en souvenez? Et le voici, exactement comme l'autre l'a fait. Il s'emboîte parfaitement dans la parole, exactement à sa place. Et Dieu connaît mon cœur. Je n'avais jamais pensé, pas même une fois, que ça pouvait être cela. Et voilà, c'était cela. Il est plus tard que nous pensons. Oui, oh là là. Voilà qui montre bien que c'est de Dieu, parce que, vous voyez, cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu, de la fin du message. Vous remarquez là, pour le message de la fin du temps, ce sceau, après que qu'il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet, selon la Bible. Et avant de savoir cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, 1 à 7, chapitre 10, 1 à 7, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Or, comment est-ce que je savais l'autre jour, dimanche passé, il y a une semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur « Soyez humbles, soyez humbles ». Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. Je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire, mais maintenant je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble.
On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican, mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur. Dans une étape, gloire à Dieu, je vous le certifie, l'heure est proche. Amen. Nous en sommes là. Oh là là. Maintenant, voyez-vous la vérité de la vision de Dieu. Les 7 anges qui m'ont ramené de l'ouest, ils arrivaient de l'ouest et ils revenaient vers l'est, me ramenant ici pour ce message de ce soir. Oh là là! Maintenant, la voix de ce grand tonnerre et la mission qui a été donnée ici a été révélée. Que cela, et il a été prouvé que cela était de Dieu. Pensez un peu, là. Je ne savais pas ce qu'il en était de ces sceaux, et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça? Que ces 7 anges, c'était ceci, c'était le message qui allait être donné, ces anges qui me ramenaient ici pour cela? Voyez? Souvenez-vous, le 7e messager était... Les 7 messagers étaient celui qui me frappait le plus, le 7e ange, il m'impressionnait plus que tous les autres. Or, vous voyez, ils étaient comme ceci. Nous voulons simplement vous faire remarquer là. Et moi, j'étais ici, et je regardais ces autres. Voyez-vous, en premier, le premier groupe, des petits oiseaux, les plumes toutes rabattues. Vous vous en souvenez? Et ils se sont tous envolés vers l'est. Et le deuxième groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros. Ils ressemblaient à des colombes, avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l'est. Premier poule, deuxième poule. Et celui d'ensuite, c'était des anges. Et comme j'étais là, et il y a eu cette explosion, je regardais dans cette direction-ci, vers l'ouest, et ils sont arrivés et m'ont tout simplement emporté là-dedans. Je n'ai plus eu connaissance de rien. Celui d'entre eux, quand ils sont arrivés, celui qui me paraissait être si étrange, c'était celui à ce serait sur la gauche, de l'endroit où je suis entré dans la constellation. Mais si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange, voyez-vous, d'un côté à l'autre. Bon, souvenez-vous, les 7 messagers. Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de roc blanc du songe de Junior Jackson que je vous avais interprété? Voyez, remarquez, le soir où je suis parti, il y avait eu 6 songes, et chacun d'eux indiquait la même chose. Ensuite, la vision est venue, et m'a envoyé à l'ouest. Et Junior, il observait pendant... Remarquez, regardez comme c'est parfait. Bon, j'espère, je veux croire que vous ici, vous comprenez bien que j'essaye d'attribuer cette grâce à Jésus-Christ, qui est l'auteur de tout cela. Et la seule raison, vous ne m'avez jamais entendu parler de la sorte auparavant, jamais de la vie, mais c'est que cette heure-là approche. Voyez, remarquez, maintenant, pour que vous soyez sûrs de le voir, pour que ce soit bien rivé, je suis sur le point de vous quitter de nouveau. Je ne sais pas où je vais aller. Je dois prêcher l'Évangile à d'autres endroits. Mais maintenant, pour que... Vous pourriez peut-être dire, j'ai déjà entendu tout ce genre de fanatisme-là. Je ne sais pas ce qu'il en est de ça. Je ne peux juger aucun autre homme. Je ne suis responsable envers Dieu que de ce que de moi-même. Mais est-ce qu'une seule fois, je vous ai déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui n'ait pas été juste pendant toutes ces années? Personne d'autre ne peut en dire autant. C'est parce que j'ai toujours dit la chose exactement de la façon dont lui l'avait dite. Maintenant, permettez-moi donc de vous démontrer que ceci, c'est absolument vrai, et de le confirmer. Maintenant, souvenez-vous, si quelqu'un est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai par des visions, et me ferai connaître à lui par des songes, d'interpréter des songes. C'est ça. Joseph pouvait interpréter les songes, et parler, et avoir des visions. Est-ce vrai? Maintenant, remarquez ceci. Bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide, comme ça. Et il y avait quelque chose d'écrit sur les roches. Et j'étais en train de révéler cela aux gens. Est-ce exact, Junior? Environ 1 an avant que ça se produise. Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc, avec rien d'écrit dessus. Et alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest, restez ici.
Observez cela jusqu'à ce que je revienne. went west for the blast, Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Or, si ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Pourquoi est-ce que j'essaye de dire ça, mes amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondaient parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond parfaitement à la parole. Nous en sommes là. Nous sommes à la fin, mes amis. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions. Numéro 123. Dieu connaît en qui j'ai cru. Je sais pourquoi dans sa grâce
toujours descend de nous.